Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, quand j'ai appris que l'oncle Sam a été exfiltré de son avion en laissant derrière lui ses ministres, 2 de ses ministres, et le directeur de la communication, je me suis dit, hey, ça, il y a un problème. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que c'est le débat qu'il y a actuellement au pays de l'oncle Sam. J'avais soulevé cette affaire-là le premier jour que je vous ai parlé de cette affaire où l'oncle Sam a été exfiltré de l'avion à travers un conteneur. On l'a foutu dans un conteneur pour le sortir de l'avion et l'amener dans un autre avion de combat qui devrait l'amener jusqu'à Londres. Les amis, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment ça? L'avion est parti quand même, avec d'autres gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'oncle Sam a sacrifié ces gens-là. Il n'est pas du tout un responsable digne de ce nom. Pourquoi? Il a choisi un seul de ses ministres. Il avait 2 ministres et le directeur de la communication. Et puis bien entendu d'autres gens, les journalistes, toute la clique. Non, il avait 3 ministres. Il y avait Scott Bessent. Non, Pete Hegseth. Ouais, Scott Bessent et Marco Rubio. Il a choisi un, Pete Hegseth. Lui, il était informé. Lui, il a été exfiltré avec son chef, Marco Rubio et Scott Bessent. Eux, ils n'étaient pas informés du tout de ce qui se passait. Ils ont pris le vol d'Ankara jusqu'à Londres sans savoir que le président, en fait, n'est pas avec eux dans l'avion. C'est lui qu'on est en train de chercher à abattre, à envoyer au repos éternel, à neutraliser. C'est lui, c'est pas nous. Mais lui-même, on l'a fait sortir. Et nous, on nous a rien dit. On nous dit continuez seulement en voyage. Les amis, c'est ce qu'on appelle faire le sacrifice. Et on voit bien que l'oncle Sam a choisi son camp, a choisi ses hommes. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Scott Bessent, c'est quelqu'un qui est comme lui. Hein? Un leucoderme, pur sang. Marco Rubio, c'est un Cubain. Il a beau faire tout ce qu'il veut, là. C'est un Cubain. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je vois cet acte-là, quand j'analyse cette situation, je me dis, mais attendez, c'est grave ce qui s'est passé. Tu as 3 ministres qui voyagent avec toi, plus ton directeur de communication, sans compter les autres passagers. Tu prends un, tu laisses 2 autres ministres et ton directeur de communication prendre le risque. Si le risque était vraiment réel et que l'Iran avait attaqué cet avion et que cet avion serait écoulé, descendu, les amis, qui allait être envoyé au repos éternel? C'est pas Scott Bessent, non? C'est Marco Rubio qui partait. Donc si c'était vrai, s'il y avait vraiment la menace, au moment où nous parlons, Rubio ne serait plus, n'existerait plus. Scott Bessent n'existerait plus. On allait seulement voir DT et Hegseth, son ministre de la guerre. Vous voyez, il a fait son choix. Qu'est-ce qui détermine ce choix? Qu'est-ce qui motive ce choix? Ben, probablement parce que l'autre c'est un Cubain. J'espère qu'il a compris qu'il est cubain. Et qu'en tant que Cubain, il ne peut pas jouer dans la cour des grands. Parce que même sur le plan de la compétence, je pense que Marco Rubio, on a beau le contredire, je pense qu'il a plus d'expérience que Bessent. Parce qu'il a été sénateur pendant longtemps, alors que Bessent n'a jamais eu un mandat électif ou électoral.
Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui... Il y a des gens qui vont vous dire que c'est tout à fait normal parce que le président, celui qui a été élu, donc c'est lui qu'on protège, le reste on s'en fiche. Ah, oh, la vie des autres là ne compte pas. Vous ne devez pas chercher des moyens pour préserver leur vie. Ce qui compte pour vous, c'est que votre vie à vous puisse être préservée. Mais il y a un problème grave. Regardez, c'est simple. Il était possible, par exemple, on pouvait dire à Rubio et puis à Bessent, bon, écoutez les gars, l'avion là ne part plus ce matin, cet après-midi. Repartez à votre hôtel, on va vous appeler quand les choses seront prêtes. Quand on sera prêt à décoller. Est-ce que ça coûtait des milliards pour pouvoir dire ça? Je ne pense pas. On pouvait bien le faire. Mais pourquoi choisir de mettre en danger la vie des membres de son cabinet, les plus influents d'ailleurs? Parce que Marco Rubio, c'est quand même la troisième personnalité du cabinet des États-Unis. La troisième personnalité. Après le président et le vice-président, c'est Marco Rubio qui vient. Oui, il est comme un vice-premier ministre, un vice-président bis. Mais ça, c'est un signe qui montre que même à l'élection présidentielle, Rubio ne peut pas compter sur DT. Non, l'homme à la cravate rouge ne va pas le soutenir. Il va soutenir Vance ou quelqu'un d'autre, mais pas Marco Rubio. C'est ça, les faits sont là. Et les Bessent là, vous imaginez un peu leur famille, hein? Leurs femmes, leurs enfants, quand elles ont su que, oh, mais papa était dans cet avion qui était censé être bombardé, où mon mari était dedans, vous croyez qu'elle sera contente? Mais non. Mais non. Et ça, c'est ce que l'oncle Sam sait faire, c'est-à-dire exposer même ses propres ministres. Et ça, c'est dommage. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.